L'université Alassane Ouattara a célébré ses promus du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 313 enseignants, chercheurs et chercheurs ont passé avec brio les différents tests du CAMES. La mer d'Odiéné met fin aux souffrances des populations des villages de Sienso et de Lobananaso. Naseneba Touré leur a fait don de 2 pompes villageoises. Elles peuvent consommer désormais de l'eau potable. Il y a au Nigeria une explosion dans un complexe gazier a fait 8 morts. L'explosion s'est produite dans une usine. Nous en parlons dans cette édition avec Alexis Ouedraogo. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Parlons tout de suite du franc CFA. Le franc CFA fête cette année ses 70 ans. Le 26 décembre 1945, la France a créé le franc CFA qui signifie alors franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui, le sigle a une autre signification, franc de la communauté financière africaine. Pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. Aujourd'hui, 14 pays d'Afrique subsaharienne utilisent le franc CFA. Nous vous le disions dans nos titres, l'université Alassane Ouattara a célébré ses promus du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 313 enseignants, chercheurs et chercheurs ont passé avec brio les différents textes du CAMES. Soro Corona Abdul Kader Sogodogo, RTI Boaké. 48 professeurs titulaires, 79 maîtres de conférences et 186 maîtres assistants. En somme, 313 promus du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES de l'université Alassane Ouattara de 2008 à 2015. Ces enseignants-chercheurs et chercheurs ont vu leur mérite reconnu à l'occasion de la 37e session du CAMES. Le travail et le dynamisme de ces enseignants font de l'université Alassane Ouattara une institution de référence, a souligné Kwame Lazare, président de la dite institution. À cette 37e session du CAMES, Bertrand Mbachi, secrétaire général de cet outil d'évaluation, a exhorté les candidats à se conformer aux nouvelles dispositions qui faciliteront leur passage devant le jury. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a félicité les promus en dépit des conditions difficiles de travail et de vie. 100% à l'agrégation de médecine, 100% à l'agrégation de droit, 100% à l'agrégation en sciences économiques et de gestion, 100% d'admis au grade de professeur titulaire et de maître de conférence dans le comité technique spécialisé des lettres et sciences humaines. Au regard de l'excellence de ces résultats, il était important pour la tutelle de venir saluer le mérite de tous ces enseignants qui font notre fierté et justifient le prestigieux nom que porte cette université. Les pionniers, les 313 promus du CAMES et toutes les autorités qui œuvrent pour le rayonnement de l'université Alassane Ouattara ont été honorés. Et félicitations à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Changeons de sujet tout en restant à Boaké pour parler de santé. Le comité régional de lutte contre le sida dans la région de Boaké fait le bilan de ses activités. Ce comité engage ses partenaires dans le combat contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Léon Broukwame. Défilé des acteurs de lutte contre le VIH-Sida dans la région de Boaké, sketch pour sensibiliser contre la transmission mère-enfant et le décès lié au VIH-Sida chez l'enfant. Le tout suivi de la distinction du préfet de la région de Boaké en reconnaissance à ses actions à la tête du comité régional de lutte contre le VIH-Sida. Nous sommes à la journée bilan des activités de lutte contre le VIH-Sida dans la région de Boaké. La situation de cette pandémie dans cette région n'est pas encore reluisante. La région de Boaké compte parmi les plus affectées en Côte d'Ivoire avec 4,4% de prévalence. Le défi se situe donc au niveau des femmes enceintes qui ne fréquentent pas les centres de santé, malgré la gratuité ciblée, mais aussi la protection de l'enfant durant l'allaitement et la prise en charge des enfants infectés. Toujours selon le porte-parole des partenaires, la prévalence du VIH-Sida au niveau national est passée de 4,5 en 2005 à 3,2 en 2012. Une tendance à la baisse à laquelle le préfet invite à s'engager. Le VIH-Sida est une réalité.
J'engage donc chaque acteur à poursuivre inlassablement les efforts afin de consolider et renforcer nos acquis pour parvenir à éliminer définitivement cette maladie. Cette année en Côte d'Ivoire, pour la lutte contre le VIH-Sida, l'accent est mis sur le couple mère-enfant à travers le thème « Zéro transmission mère-enfant, zéro décès lié au VIH-Sida chez l'enfant ». Le village de Banabo, dans la commune de Bongouano, manque de centre de santé de maternité. Il est difficile pour les populations de se faire soigner. Elles sont obligées de se rendre à Bongouano. Pour les femmes enceintes, avec les visites prénatales, cela devient plus délicat, nous dit Doigt de Laser. Banabo, village situé à 9 km de Bongouano. Plus de 3000 habitants vivent dans cette localité qui ne dispose pas d'infrastructures sanitaires. Bernadette Kwame, pour ses visites prénatales, se rend à Bongouano, chef-lieu de région du Moronou. Je suis enceinte depuis 9 mois. C'est difficile parce que c'est à Bongouano, on se rend à l'hôpital. On paie transport pour aller. Si on n'est pas allé à l'hôpital, on suit traitement d'hygiène chez nous ici. À ce jour, une quarantaine de femmes enceintes sont dans cette situation à Banabo. Si au moins on a une maternité ici, on peut se débrouiller, mais il n'y en a pas. Il y a des fois, ton ventre te fait mal, c'est la nuit. On ne gagne pas voiture, tu es obligé d'accoucher ici. Après ça, ils vont te soulever, toi et puis l'enfant pour aller jusqu'à Bongouano. Ma fille, elle a fait jumelle. Quand elle a commencé la grossesse, le moment où les enfants devaient venir, elle n'est pas me signaler vite. Au moment où je rentrais à la maison pour m'apprêter pour aller à Bongouano, je sors, une fille est sortie, après à Bongouano. Deuxième aussi est sortie. Le manque de centres de santé et de maternité à Banabo est une véritable préoccupation pour les populations, d'où le cri de cœur du chef du village. Depuis longtemps, on a demandé centre de santé, maternité, jusqu'en 20. Vu les femmes enceintes qui sont derrière moi, on ne sait pas où aller. Nous sommes dans un village centre, 4 carrefours. Donc si on a un centre de santé et une maternité, les villages environnants peuvent venir. Banabo et les villages environnants ont un seul espoir, celui de l'acquisition des infrastructures sanitaires pour soulager leurs habitants. Et c'est signé Doigt de Laser. Tout à fait autre chose. Maïsan Kofi Noël, directeur du Fonds de garantie automobile, a été l'invité de la tribune en route vers l'émergence. Face à la presse, le directeur général de ce fonds a donné des précisions sur la prise en charge des accidentés de la route. Moussa Konaté. Invité de la tribune en route vers l'émergence, Maïsan Kofi Noël, directeur général du Fonds de garantie automobile, a saisi cette occasion pour donner des précisions sur la prise en charge des blessés en cas d'accident de la route. Nous sommes une compagnie d'assurance qui ne va pas de police d'assurance, mais nous intervenons dans la phase de la prise en charge des victimes. Donc notre rôle, notre mission est éminemment sociale. La victime, la personne qui a été blessée du fait de cet accident. Lorsque le fonds de garantie est saisi, ce type d'accident, nous intervenons pour prendre en charge les frais médicaux. Parce que si la victime est blessée, nous intervenons pour prendre en charge ses soins. Bien sûr, quand la personne est blessée et que nous suivons son traitement dans les centres hospitaliers et universitaires et que la prise en charge va jusqu'au bout, s'il y a des séquelles du fait de l'accident, la victime est indemnisée. Dès lors que nous intervenons pour indemniser la victime, pour prendre en charge la victime, nous faisons un recours contre la personne qui est l'auteur de l'accident. Outre la prise en charge des victimes, le directeur général du fonds a donné des informations sur les conditions d'intervention de sa structure. Si vous ne faites pas de constat d'accident, vous ne pouvez pas nous saisir parce que c'est la porte d'entrée. Le deuxième élément, il faut qu'il s'agisse d'un cas de délit de fuite. Le deuxième élément, c'est que la victime est insolvable, n'a pas de police d'assurance. En ce moment, nous, dans notre mécanisme, nous intervenons. Le Fonds de garantie automobile appuie les forces de l'ordre pour les opérations de contrôle des attestations d'assurance automobile. Selon le directeur général, environ 60 personnes ont été indemnisées et 20 blessés pris en charge par le fonds depuis sa création en 2009. Pour être plus proche, le fonds prévoit l'ouverture de ses services dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire.
La tribune en route vers l'émergence est une initiative de l'Association des journalistes et communicateurs pour l'émergence, AJSEM. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes vient de lancer l'opération Jeunes fêtes sans alcool et sois prudent. Pour le ministre Sidi Touré, cette opération vise à sensibiliser la jeunesse sur les dangers de la forte consommation d'alcool et autres substances. Abou Sanogo. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes dévoile l'opération baptisée Jeunes, faites sans alcool et sois prudent. Cette opération est une action de sensibilisation d'envergure afin de prévenir les accidents imputables à l'usage abusif d'alcool observé chez les jeunes de 15 à 35 ans à l'occasion des périodes de fêtes et de congés scolaires. Cette opération consiste aussi à sillonner les voies animées et semées de jeunes dans les maquis, bars, boîtes de nuit et différents lieux de grand rassemblement des jeunes, et enfin à faire des tests d'alcoolémie sur ceux en état d'ébriété et les sensibiliser sur les dangers de l'alcool et l'importance des risques auxquels ils s'exposent, sans oublier de distribuer gracieusement des préservatifs pour mieux se protéger contre les IST, le VIH, voire les grossesses non désirées. L'opération Jeunes faites sans alcool et sois prudent sera menée en partenariat avec le programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions, l'Office de sécurité routière et des partenaires privés. Elle concernera les 10 communes du district d'Abidjan et une dizaine de villes de l'intérieur du pays. Le ministre chargé de la Défense, lui, était il y a quelques jours au poste frontalier de Noé, dans le sud de Komoué. Paul Kofi s'y est rendu pour encourager les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la police et les appeler à la vigilance. Et nous allons rester avec Abou Sanogo. Une visite du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, au poste frontalier de Noé. Objectif, encourager les hommes sur le terrain. Rassurer la population sur les rumeurs d'attaque à la frontière de Noé. Noé est la porte d'entrée et de sortie vis-à-vis du Ghana. Et vous savez qu'à la veille des fêtes, beaucoup de rumeurs circulent sur des tentatives vis-à-vis de notre pays. Et donc, il est important que nous venions, n'est-ce pas, rassurer. Et ensuite, nous sommes venus aussi pour voir que les procédures, les consignes que nous donnons sont respectées. C'est par le poste frontalier du Ghana, situé à 2 km de Noé, que le ministre chargé de la Défense a débuté sa visite. Paul Kofi s'est par la suite rendu au poste de contrôle des douanes de la police nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire pour appeler les éléments à la vigilance. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année initiée par le ministre chargé de la Défense. Revenons sur la fête de Noël. C'était hier. Il y a eu des prédications, des chants, des danses, autant d'activités dans les temples et paroisses pour célébrer la fête de Noël. Les fidèles chrétiens se sont déplacés massivement pour écouter les messages des guides religieux. Autre information et deuxième grand titre de cette édition, Nassene Touré, maire d'Odéné, a fait don de 2 pompes villageoises au village de Sienso et de Logba-Nanasso à hauteur de 20 millions de francs CFA. La maire d'Odéné met ainsi fin aux souffrances des populations de ces villages qui avaient des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Et nous allons rester une fois de plus avec Abou Sanogo. Sienso et Logba-Nanasso sont 2 villages situés respectivement à 6 et 7 km de la ville d'Odéné. Ils disposent de l'électricité et d'une école primaire. Sienso et Logba-Nanasso ont en partage le même souci, l'eau potable, une denrée rare pour ces populations. Elles s'abreuvent dans cette eau trouble. Ici, l'eau est difficilement source de vie. C'est dans le marigot que vous avez dépassé qu'on se ravitaillait. Et là, la diarrhée, la dysenterie, en tout cas tout ce qui est trait aux maladies était vraiment fréquent à Odéné-Sienso. Ce puits date de 1958, dit-on. Il tarit le plus souvent et même quand il est généreux, il ne sert qu'à prendre une douche. Compte tenu de la masse de la population de plus de 700 personnes, alors l'approvisionnement en eau est difficile.
Dans les périodes de mars, avril, mai, on a un manque criard d'eau. Chose étonnante, l'Ogbanasso dispose d'un fleuve, le Bandama, qui alimente tous les Kabadougou alors que lui-même ne dispose pas d'eau potable. Nassene Batouré, maire d'Oudiéné, a réparé ce tort. Elle y a fait installer 2 pompes villageoises à Sianso et L'Ogbanasso, montant 26 millions de francs CFA. Pendant la visite d'État, le président a demandé de raccorder ce village à l'eau. Et je crois que ça sera fait dans les mois, dans les mois à venir, bien sûr. Mais avant ça, il fallait vivre parce qu'ils allaient prendre l'eau au fleuve. Et cette eau, c'est là-bas qu'on lavait les habits, c'est là-bas que les animaux allaient s'abreuver et c'est là-bas qu'on prenait l'eau aussi pour boire. Le maire d'Oudiéné, Nassene Batouré, a souhaité une gestion rigoureuse et participative de ces ouvrages afin que l'eau potable continue de couler à flot pour le bien-être des populations. L'eau potable est aussi apportée demain des ménages du village d'Anoufoué-Bonou dans le département de Sekassou, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. C'est une œuvre de l'église évangélique des Assemblées des Dieux de Côte d'Ivoire. Soro Corona, Abdul Kader Segodego et RTI Boaké. L'accès à l'eau potable, source de vie véritable corvée pour les femmes d'Anoufoué-Bonou, village situé à 10 km de Sakassou. Une seule pompe villageoise construite dans les années 70 pour satisfaire les besoins en eau d'une population estimée à plus de 2000 âmes. Cette situation va prendre fin grâce à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire qui vient de soulager les ménages d'Anoufoué-Bonou. Cette église a offert un château d'eau à ce village. L'infrastructure a été officiellement remise à la population. Cette initiative s'inscrit dans les actions sociales que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire mène en faveur des populations. La communauté villageoise et les autorités locales ont exprimé leur reconnaissance aux premiers responsables de cette église avant d'inviter les cadres à soutenir toute action allant dans le sens du développement de ce village. Honoré Daplex, président des églises évangéliques des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, a exhorté les Ivoiriens les plus nantis à soutenir les pauvres. Nous venons de poser un acte utile, un acte important pour ce village. Notre programme met en exergue l'aspect social de l'évangile. L'évangile doit être holistique, c'est-à-dire doit couvrir, prendre en compte l'homme dans son entièreté, à la fois corps, âme et esprit. Chaque année, l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire réalise plusieurs infrastructures à travers la Côte d'Ivoire. La société coopérative des Tuy dans le département de San Pedro a été désignée meilleure coopérative régionale. Elle a reçu ce prix au cours de la 2e édition des Journées nationales de cacao et du chocolat et c'était à Yamoussoukro. Norine Kakoubla Nigori pour RTI 1. La société coopérative de Tuy, dans la sous-préfecture de Gabiadji, dans la région de San Pedro, est une jeune coopérative d'une dizaine d'années. Et déjà, elle fait parler d'elle. À la faveur de la 2e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat, elle a remporté le prix de la meilleure coopérative régionale de San Pedro de la délégation du Conseil Café Cacao. Un prix décerné par le ministère de l'Agriculture en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cela grâce à ses actions sociales et à la qualité de son produit. C'est les résultats qui nous ont valu cette distinction. La certification Reine Forest de la coopérative C4, la construction d'un centre de santé doté d'une ambulance, la création d'une microfinance en cours d'agrément, l'acquisition de 2 hectares de terrain pour la construction prochaine d'un complexe scolaire à Tuy. Le sous-préfet de Gabiadji, Sylvie Ba, qui présidait cette cérémonie, a exhorté les producteurs à poursuivre dans cet élan et à éviter de faire travailler les enfants dans les plantations de cacao. Pour les coopérateurs, ce prix va certainement les galvaniser. Mais ils demandent une assistance plus accrue du Conseil Café Cacao. On a gagné un bon prix, nous sommes contents. Mais ce qui nous manque, nos routes sont mauvaises. Il faut que l'État s'occupe de nous. La société coopérative de Tuy a produit plus de 2000 tonnes de cacao au cours de l'exercice 2014-2015.
L'Office ivoirien de parcs et réserves renforce ses activités dans la gestion du parc national d'Azagny pour l'éducation environnementale, l'aménagement et l'ouverture de pistes. L'OIPR, pour être plus efficace, veut impliquer les populations à cette gestion. Voyons cela avec notre reporter Abou Sadoko. Le lâcher d'un poteau Bosman dans le cadre du suivi écologique. Les patrouilles sur l'eau et sur la terre, dans les 3 écosystèmes, forêt, savane, mangrove, l'éducation environnementale, l'aménagement, l'ouverture des pistes et de canaux. Ces quelques activités, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, entend les renforcer dans la gestion du parc national d'Azagny. Une gestion durable qui implique les populations. Pour gérer le parc national d'Azagny, ce n'est pas seulement l'OIPR, c'est l'OIPR, ce sont les ONG, ce sont les populations, ce sont les communautés qui vivent à la périphérie de certains protégés. C'est également les collectivités territoriales. Parce qu'il faut dire que tout ce qu'on fait pour la conservation du parc national d'Azagny, c'est au profit des populations qui vivent à la périphérie de certains protégés. Les dispositions prises en faveur du parc visent, entre autres bienfaits, à assurer à la région un microclimat conformément à la COP21. C'est pourquoi le ministère de tutelle se satisfait de l'implication des populations. Nous sommes satisfaits parce que nous avons noté qu'un accent particulier a été mis sur les activités génératrices de revenus afin d'avoir l'adhésion, afin d'avoir l'implication des populations riveraines dans ce processus de préservation du parc national d'Azagny. La feuille de route 2016 déterminée, les délais d'exécution fixés. Le prochain rendez-vous pour le colonel Ilyas Bakayoko, directeur zone sud de l'OIPR, c'est l'évaluation. La direction régionale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable de la région de Lifou vient de lancer la 2e édition de l'opération de salubrité relative aux fêtes de fin d'année à Daoukro, la capitale de Lifou. Objectif, sensibiliser les populations, surtout les commerçants, au maintien hygiénique de leur environnement de travail. Reportage Ouattara Amadou Walter, RTI Boaké. Les représentants de l'administration publique et privée ainsi que des autres couches socio-professionnelles de la commune de Daoukro conviés à une opération de salubrité. Il s'agit pour la direction régionale de l'IFU, du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, d'exhorter les populations à s'approprier le comportement éco-citoyen. Cette 2e édition, dénommée « J'ai le droit de vendre, j'ai pas le droit de salir », est axée sur la sensibilisation des commerçants pour adopter des réflexes de propriété. Nous voulons qu'à travers cette opération, ça soit une continuité et qu'ils gardent les bons réflexes que nous allons acquérir aujourd'hui pour qu'ils puissent assainir leur milieu de travail. Message bien perçu par les différentes associations de commerçants et de transporteurs de Daoukro qui promettent apporter leur contribution à la sensibilisation de leurs membres. C'est une bonne chose pour nous. Si ça peut toujours continuer, ça peut nous arranger. Nous allons sensibiliser tous nos collègues pour qu'on mette la vie propre. Cette 2e édition de l'opération de salubrité à Daoukro a bénéficié du soutien de la direction régionale du commerce de la région de Lifou, de la jeunesse communale et de la municipalité de Daoukro. L'équipe municipale de la commune de Mayo, conduite par Mme Baflan lors d'envahis, a fait l'état des lieux en matière d'action réalisée en faveur des populations de la commune de Mayo. Bien sûr, nous allons en parler avec notre reporter Guy-Serge Colliard. Baflan Laure d'Envahi, maire de Mayo, note que de nombreuses infrastructures dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hygiène, de la salubrité et de la voirie ont été réalisées. Avec les activités socio-culturelles en plus, on peut dire que Mayo renaît. Après 2 années de gestion, a-t-elle indiqué, et dans le souci de renforcer le système éducatif et rehausser le taux de scolarisation dans la commune, le conseil municipal a procédé à la réhabilitation, à la construction d'écoles, de maternelles, de clôtures, à l'équipement et à l'octroi de kits scolaires aux enfants, sans oublier la construction d'une salle informatique et d'une bibliothèque pour les écoles de la commune. Au plan sanitaire, la mairie a procédé à la réhabilitation de l'hôpital de Mayo et à la construction de la clôture du centre de santé. L'hygiène et la salubrité ne sont pas en reste, avec des latrines construites dans les marchés, des bacs à ordures disposés pour recueillir les déchets solides. Pour résorber le chômage des jeunes, un bas-fond communal a été mis en place pour la culture
du riz. La mairie a procédé également à la réhabilitation du foyer polyvalent, sans oublier l'ouverture très prochaine de la radio. L'aménagement de la voirie, la construction d'ouvrages d'assainissement à l'entrée de Mayo, la construction d'un plateau sportif polyvalent et une tribune au stade municipal sont à mettre à l'actif du conseil municipal. Au chapitre des perspectives, les priorités seront accordées à la jeunesse en développant la culture du riz local avec l'aide des partenaires au développement. Les femmes seront organisées en association pour les accompagner dans la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. À cela, il faut ajouter la construction prochaine de logements sociaux. Et sachez que la Fédération des retraités de Côte d'Ivoire a un nouveau président, son nom Kofi Kwasi Mathurin. Il a été élu lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il entend œuvrer pour le bien-être des retraités. Rigoré, Guissèche Kolia. Une étude menée en 2006 a révélé que le nombre de retraités en Côte d'Ivoire était estimé à plus de 130 000 dans les fichiers de la CNPS et de la CEGRAU. Cette même étude a révélé que plus de 56% de retraités attendaient 6 à 12 mois avant de percevoir leur première pension. Aujourd'hui, ce délai s'est considérablement réduit, mais les retraités continuent de rencontrer des difficultés. Pour surmonter ces différentes difficultés, dans l'Union et envisager des perspectives pour des lendemains meilleurs, les associations de retraités se sont réunies au sein de la Fédération des associations des fonctionnaires et agents retraités. Kwasi Kofi Mathurin en est le nouveau président. Il entend œuvrer au bien-être social des retraités de Côte d'Ivoire. Qui veut être fort a besoin d'un rassemblement. Vous savez, un seul doigt ne peut pas travailler. Donc il faut que toutes les associations dignes de ce nom viennent et qu'ensemble, nous présentions un programme uni et unique. Le président sortant a entamé plusieurs chantiers importants. Il compte sur son successeur pour les parachever. Nous avons vu un décret qui est sorti dans lequel on dit nous avons droit. Et dans l'exécution, jusqu'à là, les retraités n'en profitent pas. Alors, j'ai demandé au président de tout faire pour poursuivre ce dossier. La Farassi comprend plus d'une dizaine d'associations de retraités de Côte d'Ivoire. Elle revendique plus de 1000 adhérents. Une délégation du conseil régional de l'IFU avec à sa tête le 3e vice-président a sillonné plusieurs villages du département de Prikro. Objectif, sensibiliser les populations sur la scolarisation de la jeune fille et leur expliquer la vision du président de la République Alassane Ouattara en ce qui concerne l'école obligatoire. Vénance Maniamien. Le 3e vice-président du conseil régional de l'IFU sur le terrain pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'école obligatoire pour tous les enfants ivoiriens âgés de 6 à 16 ans. Adi Isaac s'est rendu successivement dans les villages de Tembo, de Kwasi Krokli, Abokwamekro et Kwasi Krokan. Dans ces différents villages de sa circonscription, il a expliqué aux populations que l'école obligatoire est une opportunité pour chaque enfant du pays, quelle que soit sa condition sociale, religieuse et physique, de jouir de son droit à l'éducation et d'accéder dans l'avenir à un emploi ou à l'auto-emploi. Il a poursuivi pour dire que l'école obligatoire va permettre aussi de lutter contre des fléaux qui minent le système éducatif national tels que le travail des enfants, les mariages précoces et les grossesses en milieu scolaire. Les populations ont dit avoir pris bonne note de cette initiative et se sont engagées à scolariser tous les enfants en âge d'aller à l'école. Cependant, elles ont fait des doléances, notamment la construction de nouvelles écoles primaires et collèges de proximité et aussi la réhabilitation des infrastructures existantes. Hors de la Côte d'Ivoire, hier au Nigeria, une explosion dans un complexe gazier a fait 8 morts. L'explosion s'est produite dans une usine. Alexis Ouedraogo. L'explosion survenue la veille de Noël dans un complexe gazier du sud-est du Nigeria a provoqué un violent incendie, tuant près de 8 personnes. Un immense brasier, indique-t-on. Une enquête est ouverte, mais pour l'heure, les raisons de l'explosion font encore l'objet d'explications diverses. Les autorités n'ont pas encore officiellement communiqué sur le point, mais les sources locales indiquent que l'explosion se serait produite après qu'un camion ait déchargé des bonbons de gaz pour des clients en prévision de Noël. Nous étions à l'arrière du bâtiment. Nous faisions des travaux. J'ai vu la bombe.
J'ai dit aux gens autour qu'il fallait courir, que c'était très dangereux. Quand on s'est mis à courir, j'ai reçu des projectiles dans le dos et je suis tombée. C'est pour ça que je suis comme ça. D'autres annoncent que l'explosion aurait été provoquée lors du déplacement d'un conteneur de gaz qui fuyait dans une des décharges de l'entreprise. La ville de Niui est connue pour être une plaque tournante du commerce des pièces de rechange en Afrique. En juillet, 12 personnes sont décédées et 3 autres ont été gravement blessées dans une explosion survenue lors des travaux de réparation d'un oléoduc dans le delta du Niger. Depuis 10 ans, ce sont des centaines de personnes qui ont été tuées dans des explosions similaires dans cette partie de l'Afrique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.